Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. À la une ce soir, les épouses des militaires ont manifesté leur mécontentement ce vendredi 16 février face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le mot d'ordre de leur marche des soutiens aux forces armées de la RDC, stop à la guerre dans l'est du pays. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, a échangé récemment avec la députée nationale élue de Lubumbashi, Mireille Bibi Mouloko. Cette dernière est venue porter son soutien aux actions du DG de l'ARSP, celles notamment liées à l'application de la loi sur la sous-traitance dans les sociétés principales en République démocratique du Congo, mais également lui présenter quelques doléances dans les domaines entrepreneurial, à suivre également dans cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. 15 milliards de francs congolais, équivalent à 5 millions de dollars américains. C'est le chèque que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, au nom du président de la République, a remis aux victimes de guerre, d'agressions rwandaises et des catastrophes naturelles. Cela à l'occasion de la soirée des solidarités nationales organisée le jeudi 15 février 2024 au Fleuve Congo Hotel. Regardez. La réponse est enfin arrivée. Le gouvernement de la République a débloqué une enveloppe de 5 millions de dollars américains, soit 15 milliards de francs congolais, pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des affres de la guerre d'agression rwandaise. Cela à l'occasion d'une soirée des solidarités organisée par le ministère des Affaires sociales au Fleuve Congo Hotel. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a, au nom du président de la République, remis de ses mains propres ce chèque. Une action sociale qui s'inscrit dans le souci de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays. À cette occasion, j'en appelle à chacun et à toute personne de bonne volonté d'apporter ce soir son soutien à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. Et le gouvernement s'engage à travailler pour la création en faveur de cette même caisse, effectivement, d'un mode de prélèvement pérenne quant à la mobilisation des ressources pour sauver. C'est à ce prix que nous participerons tous à la construction d'un monde meilleur pour tous dans notre pays. Tout en demandant à l'ensemble du pays à répondre positivement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, le Premier ministre Sama-Lukonde a insisté sur le bien fondé de la Caisse nationale des solidarités. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette belle initiative. Rappelons que cette cérémonie a connu la participation de quelques membres du gouvernement, des mandataires des entreprises publiques et privées, ainsi que plusieurs autres compatriotes. En visite de courtoisie auprès du directeur général de l'ARSP, la députée nationale élue de Lubumbashi, Mireille Bibi Mouloko, est venue porter son soutien aux actions de Miguel Kachal-Katambe, celles notamment liées à l'application de la loi sur la sous-traitance dans les sociétés principales en RDC et lui présenter quelques doléances dans le domaine entrepreneurial concernant la jeunesse du Haut-Katanga. On l'écoute dans ce propos. Merci beaucoup. Nous sommes venus voir l'autorité pour présenter d'abord les civilités, parce que depuis qu'il est là, nous on était dans les champs de la campagne électorale et Dieu nous a permis, on a eu quelques résultats, quelques satisfactions et un rapport avec les messages du chef de l'État
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours, il avait mis un point qui nous a beaucoup intéressés. C'est sur l'encadrement des jeunes, l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec l'autorité. Vu que dans les Haut-Katanga, on peut dire 50 ou 60% de nos jeunes n'ont pas de travaux, qui sont au chômage. Et ça nous a permis d'échanger. En tant qu'autorité, il nous a éclairé comment faire gagner la jeunesse qui est les relèves de demain à aller de l'avant. Comment il faut créer les milliardaires de la RDC. Et les voilà de notre mission. Nous sommes venus échanger avec l'autorité qui nous a garanti et nous a convaincus vraiment, coup de chapeau, puisqu'il maîtrise bien la matière et il a les soucis du chef de faire avancer la jeunesse de la RDC. Ma délégation est très satisfaite. L'ouverture de la séance plénière, cette fois-ci à l'Assemblée provinciale du Congo central, s'est déroulée le mercredi 14 février dernier. La validation des pouvoirs des députés provinciaux était l'un des sujets à l'ordre du jour, ce après l'examen et l'adoption des rapports de 2 commissions mises en place pour scruter les dossiers de chaque élu provincial conformément aux dispositions des textes légaux. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette séance plénière présidée par le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'agit de la lecture et de l'adoption de rapports de commissions spéciales et temporaires chargés de vérifier les dossiers des élus provinciaux pour la validation de leurs pouvoirs en tant qu'élus provinciaux, mais également la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les règlements intérieurs de l'organe devant régir cette 3e législature. S'agissant du premier point, le rapport de 2 commissions spéciales et temporaires chargées de vérifier les dossiers des élus provinciaux ont été adoptés à l'unanimité. Au cours de cette séance, le président du bureau provincial provisoire a prévenu les élus provinciaux qui exercent d'autres fonctions, notamment au sein des exécutifs, tant national que provincial, qu'ils disposent de 8 jours pour pouvoir opérer un choix entre l'une de ces fonctions. C'est en vue d'éviter d'être frappé d'incompatibilité. Après la validation de tous les députés provinciaux, le 2e point de cette séance était immédiatement abordé. Il était consacré à la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les règlements intérieurs. La dite commission est composée de 12 membres à raison d'un délégué par circonscription électorale et dispose de 10 jours pour travailler et remettre le rapport final au bureau provisoire. Autre chose à signaler dans ce journal, plusieurs cas de produits impropres à la consommation, notamment les poulets importés de la Pologne, les sucres bruns en provenance de la Zambie, vendus sur le marché congolais, ainsi que la problématique du sel non iodé étaient au cœur de la réunion de la commission phytosanitaire présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce extérieur mercredi dernier. Patrice Moussokombouyi, président de l'association des consommateurs, revient sur les grandes lignes de cette rencontre hautement stratégique. Il était au micro de Ozé Kabamba et Pichunzita. C'est la commission SPS, c'est-à-dire commission phytosanitaire, qui se réunit régulièrement pour statuer les cas d'un produit impropre à la consommation qui proviendrait probablement de l'extérieur. Cette fois-ci, on s'est réunis pour statuer les cas des derniers produits qui étaient de Turquie. Et ces produits passés par la Pologne. Et on n'a pas trouvé, les grands problèmes, on n'a pas trouvé la traçabilité de ces produits sur le terrain. Donc nous, en tant qu'association des consommateurs, défenseurs des intérêts des consommateurs, nous sommes un peu inquiets et nous déplorons la situation de plusieurs produits qui se trouvent sur le marché dont ces produits n'ont pas subi un contrôle sérieux. C'est dans ce sens-là qu'on peut relever
les cas du sel iodé et en plus de cela, les cas des produits qui proviendraient de Lubumbashi, c'était du sucre qui était destiné à l'industrie. Pour nous, de l'association des consommateurs, nous déplorons cette situation parce que nous avons plusieurs produits sur le marché. Ces produits-là ne sont pas contrôlés, ce sont des produits falsifiés, des contrefaçons impropres à la consommation. Nous, en tant qu'association des consommateurs, nous demandons aux autorités de faire un effort supplémentaire pour mieux protéger les consommateurs contre tous les produits impropres. Le prix de la tonne de laitin est en hausse de 0,9%, 0,79% plutôt sur les marchés internationaux, tandis que les prix de plusieurs autres produits miniers d'exportation congolaise connaissent une baisse significative au cours de la période allant du 12 au 17 février 2024. Des informations qui émanent du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du ministère du Commerce extérieur. Plus de détails avec Fulgence Milaï. Selon ces rapports, les prix de laitin connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 25 805 $ américains contre 25 602,80 $ américains, soit une augmentation de 0,79% la tonne. Les mêmes rapports indiquent que deux autres produits, à savoir l'or et les tantales, connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux au cours de la période sous examen en se négociant respectivement à 65,72 $ américains contre 65,56 $ américains, soit une hausse de 0,24% les grammes pour l'or et 223,80 $ contre 222,40 $, équivalent à une augmentation de 0,63% les grammes pour le tantal. Les autres produits miniers marchands dont les cuivres, les cobaltes, le zinc et l'argent connaissent une baisse des prix sur les marchés internationaux. Ils se négocient respectivement à 8 344,40 $ américains contre 8 465,30 $ américains, un recul de moins 1,43% la tonne pour les cuivres. 28 428,00 $ américains contre 28 433,00 $ américains, soit une diminution de moins 0,02% la tonne pour les cobaltes. 2435,00 $ américains contre 2567,50 $ américains pour une baisse de moins 5,16% la tonne pour les zinc et 0,73 $ contre 0,75 $, soit une soustraction de moins 2,67% les grammes pour l'argent. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers, dont les café arabica, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia, ils connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux au cours de la même période, alors que les cacao et les caoutchoucs restent stables. Cependant, seuls les cafés robusta est en baisse pendant la période sous examen. La hausse, la baisse et la stabilité des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutifs à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux et dépendent en outre de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du Code des investissements, du Code minier et de la loi agricole, la République démocratique du Congo accorde des exonérations aux investisseurs nationaux et étrangers opérant sur son territoire, et ce en vue d'encourager les investissements directs dans certains secteurs économiques du pays. Dans les faits, quels sont les avantages accordés dans le cadre de ces différents textes actuellement en vigueur? Les détails dans cet élément. Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux accordés dans les cadres du Code des investissements sont entre autres l'exonération de l'impôt sur le bénéfice, l'exonération de l'impôt foncier, l'exonération des droits d'entrée des équipements et autres matériels, en plus de l'exonération des droits des sorties des produits finis. D'autre part, le PME et PMI admis au régime général du Code sont autorisés à déduire de leurs bénéfices imposables les sommes dépensées au titre des formations, de perfectionnement du chef d'entreprise et de son personnel, de protection et conservation de la nature, en plus de l'exonération des droits d'entrée des équipements et autres matériels de seconde main, ainsi que des intrants industriels nécessaires à la réalisation de l'investissement agréé. Parallèlement, le Code minier congolais garantit aux investisseurs les avantages douaniers tels que l'exonération totale des droits des douanes sur l'exportation des produits marchands,
le paiement de frais et redévances en rémunération des services rendus sur l'exportation de la limite de 1%, le droit des douanes à 2% avant la mise en exploitation effective de la mine et 5% après. S'agissant des avantages fiscaux, on note l'exonération de l'impôt foncier et l'exonération de l'impôt mobilier. Aux investisseurs évoluant dans les domaines de l'agriculture, la loi agricole accorde la déduction de la base imposable de charges liées à l'entretien du tronçon routier et reliant la concession de l'exploitation agricole à la voie publique, en plus d'un tarif préférentiel en faveur des exploitants agricoles dans la consommation d'eau, d'énergie électrique et des produits pétroliers. Depuis les hostilités lancées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 à Sake, quelques voies d'évacuation des denrées alimentaires vers Goma restent bloquées. Situation à la base du ralentissement de la mobilité des activités socio-économiques exercées dans cette ville dépendante en grande partie des denrées venant de Sake. L'alerte vient d'un membre de la société civile de la place, Rams Kirizar, qui appelle le gouvernement à plus de vigilance. Il a été joint ce vendredi 16 février par Philo Chiloba. À Goma et à Sake, c'est la psychose totale qui règne et l'armée est en train de faire tout son mieux pour récupérer toute la partie des sacs. Approvisionnement d'arrêts alimentaires. On est très en difficulté puisque la route qui mène vers Rutshuru bloquée, la route qui mène vers Sake Minova bloquée. Et que donc, seul endroit qui reste, c'est le lac Kivu. Et nous nous approvisionnons par l'île d'Idjui, qui nous donne un peu quand même la nourriture et qui fait à ce que Goma soit en stabilité. Les activités socio-économiques dans la ville de Goma, c'est paralysé. Il n'y a rien comme activité socio-économique. Si on nous coupe tous les ravitaillements et il ne reste que Idjui, vous voyez que nous nous tournons vers Idjui. Bien sûr, la frontière, petite barrière du Rwanda est ouverte et nous voulons y accéder. Mais malheureusement, la population congolaise n'est pas si chaude à aller se ravitailler au Rwanda. Et comme mot de la fin, plutôt, je vais m'adresser au gouvernement national qu'il fasse tout son mieux pour nous éradiquer un peu de cette guerre. Il faut carrément bloquer les frontières. À ce qui est du gouvernement provincial, c'est de dénicher tout celui qui est de près ou de loin dans la complicité de la prise de la ville de Goma. Il y en a trop. Les soldats sont au front, ils sont en train de faire leur mieux possible, mais malheureusement, nous constatons qu'ils ne sont pas motivés au sein du front. Ils n'ont même pas presque à manger, ils n'ont même pas presque à boire. C'est impossible, c'est inadmissible. Ce n'est pas à la place de la population aujourd'hui que nous commençons déjà à faire des collectes pour amener la nourriture au Wazalendo, pour amener la nourriture au FARDC des fois. Non. Deuxième des choses, d'arrêter tout ce qui est taxation. Puisque à la seconde où la situation économique est tellement basse, c'est que vous ne pouvez pas nous tuer avec des surtaxations. Il y a des taxes et des taxes dans chaque petite micro-entreprise. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC préoccupe toutes les couches sociales congolaises. Ce vendredi 16 février, les épouses des militaires ont marché pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Le mot d'ordre de leur marche des soutiens aux forces armées, stop à la guerre dans l'est du pays. Un reportage des Divine Mwenze et Edibour. Cette énième manifestation pacifique contre l'agression rwandaise dans l'Est vient après celle organisée par le ministère du Genre. Ses épouses des militaires dénoncent le silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Vêtues en noir et blanc, en mémoire aux multiples compatriotes qui périssent dans la partie orientale du pays, ces femmes ont pris comme point de départ de leur marche le palais de la Nation dans la commune de la Gombe, c'est avant de chuter au palais du peuple. La plupart d'entre elles sont celles dont les époux se trouvent au front, d'autres par contre sont celles dont les époux sont héroïquement tombés sous le champ de bataille tête haute. C'est ici l'occasion pour elles de solliciter auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales. La motivation principale derrière notre marche réside dans la détérioration décroissante de la situation sécuritaire, particulièrement dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. La situation actuelle place les forces armées de la République démocratique du Congo dans une position délicate.
En outre, il est essentiel de souligner l'augmentation du nombre de veuves et des orphelins parmi le militaire et le policier. Nous sollicitons respectivement ce qui suit: l'implication des acteurs politiques, tant de l'opposition de l'Union sacrée, réunis en congrès des chambres des deux composants du Parlement et de la République démocratique du Congo, pour une solution urgente, et finir avec cette guerre que nous impose illégalement par le Rwanda et ses alliés. Rappelons que les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la partie est de la République. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. L'IGF bloque 1,5 milliard de dollars américains de dépenses irrégulières, titre Congo Nouveau dans sa 5e page. Les entreprises et établissements publics auraient dû réaliser 5 milliards de dollars l'an au terme de la réforme des entreprises publiques menée depuis 2018 par l'État. Hélas, la patrouille financière de l'IGF a mis à nu une saignée de 1,5 milliard de dollars américains des dépenses teintées d'irrégularités dans le groupe portefeuille de l'État. À en croire les tri-hebdomadaires, le gendarme de finances publiques soutient que l'IGF mène sa patrouille dans 44 établissements publics. Les confrères renseignent que, dans son viseur, il a également 12 ministères en fonction de leur contribution en termes de recettes non fiscales, encadrées par la DGRAD. Il s'agit notamment de Pétentic, Mines, Environnement, Budget, EPST, Affaires foncières. Gilles Alingueté s'est dit très intéressé par la délivrance des certificats d'enregistrement au principal titre foncier en RDC. L'IGF annonce également passer en revue des conventions sur la perception des recettes de péage, notamment sur la route Kinshasa-Matadi ou encore entre l'État congolais et l'hôpital du Cinquantenaire. En termes de mobilisation des recettes, Alingueté s'est réjoui de l'apport de l'IGF car les revenus publics sont passés de 3 milliards à 10 milliards de dollars. Et sur demande de l'IGF, tous les comptes de la ville de Kinshasa sont scellés depuis le mois de décembre jusqu'à ces jours. L'IGF a déployé 225 inspecteurs des finances pour sa nouvelle campagne. Concernant la prestation de l'IGF, ces 4 dernières années, Alingueté s'est dit satisfait du travail abattu par ses équipes, conclut le tabloïd. Reprise de la grève à Transacademia, les agents sollicitent l'implication du président Tshisekedi et rapportent les tri-hebdomadaires Congo Nouveau dans sa 6e page. Ayant consommé 7 mois d'arriérés de salaire, les agents de la société de transport Transacademia ont retrouvé les chemins du mouvement de grève. Ce lundi, ils étaient massés en Sistine devant le siège de l'établissement qui les embauche pour réclamer leur dû. Ils ont à l'occasion sollicité l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi, afin qu'il décompte cette situation. Les tabloïds fait savoir que ces agents publics de l'État pointent du doigt accusateur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui serait en train de bloquer leurs paiements. Ils ont par ailleurs cité une instruction du président de la République du 2 février en Conseil des ministres intimant l'ordre à l'Argentine nationale d'apurer leurs arriérés, ce qui n'est pas encore fait, à en croire les agents des Transacademia. Il déclare également qu'il y a de ces unités venues depuis le début du 4e trimestre de l'année 2023 et qui n'ont rien touché jusque-là en termes de salaire. Selon Congo Nouveau, les employés des Transacademia insistent sur le fait que leurs arriérés de salaire est de 7 mois et non 1 mois comme l'a insinué le ministre des Finances de la RDC. Ils promettent par ailleurs de continuer de battre le pavé jusqu'à ce qu'ils rentreront dans leurs droits. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, c'est parti pour le rappel des titres. À la une ce soir, les épouses des militaires ont manifesté leur mécontentement ce vendredi 16 février face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le mot d'ordre de leur marche des soutiens aux forces armées de la RDC, stop à la guerre dans l'est du pays. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, a échangé récemment avec la députée nationale élue de Lubumbashi, Mireille Bibi
Mouloko, cette dernière est venue porter son soutien aux actions du DG de l'ARSP, celles notamment liées à l'application de la loi sur la sous-traitance dans les sociétés principales en République démocratique du Congo, mais également lui présenter quelques doléances dans les domaines entrepreneuriaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.